Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Dis avec moi distraction. À quoi tu engages ton temps? Tu es assis ou tu es assise à la maison toute la journée à regarder la télé ou à dormir, tu te reposes. Mais la Bible dit, c'est après avoir travaillé pendant 6 jours, Dieu s'est reposé le 7e jour. Toi, tu ne travailles même pas, tu te reposes. La Bible dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Toi, tu prends ta force pour parler de foyer des gens. Tu prends ta force pour savoir est-ce que quelqu'un est marié ou est-ce qu'il s'est dit. Mais qu'est-ce que c'est? Ça dit que je ne sais pas. Dis à ton voisin, c'est mélangé. Aujourd'hui, les gens sont distraits. Et toi-même, tu es en train de me regarder là. Tu es distrait. Sinon, je t'assure, toute l'intelligence que tu as, si tu mets ton énergie à la disposition de tes projets, tu réussiras. Mais tu as des grands projets, mais tu utilises ton temps inutilement. Tu mets ça dans des choses qui ne vont rien te rapporter. Tu fais des activités qui ne vont pas t'avancer à quoi que ce soit. Dans quoi tu concentres ton énergie? La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là-bas il y a ton trésor. Tu ne peux pas aimer l'amusement, tu ne peux pas aimer la causerie et puis espérer devenir grand dans le travail. Non, il faut choisir entre le travail et la plaisanterie. Un homme ne suit pas 2 lièvres à la fois. Tu sais, quand tu vas à la chasse et que tu poursuis 2 agoutis en même temps, c'est fort probable que tu retournes à la maison avec escargot. Parce que tu risques de rien avoir comme agouti et c'est l'escargot qui passe à côté de toi qui n'a rien fait là. C'est lui qui apprend les pots cassés des 2 agoutis que tu as loupés. Qui commande de quoi je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Normalement, tu dois capitaliser si tu travailles. Quand tu es au travail, travaille. Allez au travail. Et puis pendant le travail, ouvrir sa Bible. Distraction. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand c'est le temps de travailler, mais travaille. On dit à examen, tu dis je jeûne. Et pendant que tu jeûnes, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Seigneur, donne-moi la réussite. Mon ami, pour réussir, il faut étudier. Il y avait quelqu'un qui m'a écrit, papa, il faut prier pour que j'ai le bac. Il demandait, les démons te poursuivent. Si les démons ne te poursuivent pas, va étudier. On prie lorsqu'on a étudié et qu'on a la révélation que dans le monde spirituel, il y a des attaques contre nous. Alors on prie pour que tout ce qui est spirituel là soit détruit. Mais quand tout ce qui est spirituel est détruit là, la prière ne vient pas te donner réponse à la question. Hein. C'est ce que tu as étudié là. C'est ça qui a venu sur papier là. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'au lieu de te concentrer sur ta vie, tu te concentres sur des relations inutiles. Tu es distrait. Oh, la Bible dit là où il y a ton trésor, c'est là-bas on va retrouver ton cœur. Ton cœur, c'est ce que tu aimes. Moi, j'ai fini ma semaine. La semaine prochaine, je suis avec vous ici. Ceux qui sont fatigués des démons dans leur vie vont venir. On va prier pendant 3 jours. Je finis ça, on fait le culte de dimanche. Dimanche soir, je vais à Paris. J'ai 3 jours de prière. J'atterris le samedi. Je fais le culte avec vous. Après le samedi, je suis reparti. Toi, tu as quel temps? Dieu m'a dit, je suis prophète. Donc, remarque, je vis pour le servir. Parce qu'il m'a dit, c'est ton ministère. C'est pour ça que tu es né. Alors, d'autres me demandent, mais papa, tu te reposes quand? Mais je me repose quand je dors. Est-ce que je suis vampire? Est-ce que j'ai bien de me reposer le matin? Bon, ceux qui vont au travail du lundi au vendredi, là, ils se reposent quand? Ils se reposent le week-end. Moi, je me repose les lundis. Après ça, là, je suis en train de travailler. Je suis en train de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut, où il veut que je parte, quel programme on doit faire. Je prie, je cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois des pasteurs qui ne savent tellement pas quoi faire, qui sont dans des groupes d'amis. Ils s'appellent Bishop. Ah, c'est mon gars. Oh, Bishop. Lui aussi, oh, my man of God. Oh, yes. Hey, shine the bro. L'autre répond, check it, bro. Les katane. L'autre répond, shakatara. Hey, tu n'as rien compris. Et tu les vois, ils sont alignés sur affiche. On dirait des gens de film western. Mettent en bas, prophète des nations. Tu leur demandes, ils ont réussi. C'est la distraction. Dieu ne fonctionne pas avec le groupe. Les fils des prophètes étaient là. Mais c'est Élisée que Dieu a élevé. Parce que Élisée est celui qui s'est démarqué. Écoute-moi bien. Tant que tu ne te démarques pas, on ne te remarque pas. Et tant que tu ne te fais pas remarquer, on ne te marque pas. C'est ce qui se démarque que Dieu remarque. Et c'est ce que Dieu remarque que Dieu marque. Tu veux que Dieu parte loin avec toi? Sors des amitiés inutiles. Moi, j'ai pas le temps des amitiés. Tu peux être une connaissance. Tu m'appelles, je décroche quand je veux et quand je peux. Il y a un qui m'a appelé, mais quand je t'appelle, tu ne décroches pas. Il dit, mais je suis occupé. Mais tu peux me dépendre. Je suis occupé. C'était quoi l'information? Non, c'était un bonjour. Bonjour. Bonjour? Je ne sais pas. Mais toi, tu décroches des appels inutilement. Tu prends tes unités pour appeler des gens qui ne vont rien t'apporter. Au lieu de prendre ton crédit de téléphone pour appeler des gens qui ont fait béret, prends ton téléphone pour appeler quelqu'un qui peut te financer. Il y a un oncle ministre qui est là. On le voit le message. Tonton, c'est un bonjour pour voir si tu as bien dormi. Est-ce que tu te sens bien? Ta nièce qui t'aime. Bisous. Ne t'investis plus jamais dans ce qui ne te rapporte pas. Quand tu fais quelque chose, demande-toi qu'est-ce que j'attends de cette chose. Jusqu'où je vais. Tu dois avoir une vision dans chaque chose que tu fais. La Bible dit, médite la parole, agis sur ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Sache que tout ce que tu fais, c'est une entreprise. David n'était pas l'ami de Jonathan par hasard. C'est son amitié avec Jonathan qui a permis à David de savoir que s'il partait au dîner de Saoul, on allait le tuer. On ne marche pas avec des gens par hasard. Quand tu ne veux pas de l'amitié, garde de bonnes relations, c'est tout. Sois en de bons thèmes avec eux. Ne sois pas en palabre, mais sois occupé. On ne peut pas t'en vouloir parce que tu veux réussir. Moi, quand je ferme mes yeux, je me dis, Seigneur,
Je ne sais pas si les années sont suffisantes pour qu'il y ait jeunesse dans toutes les capitales francophones. C'est à ça que je pense. Maintenant, toi, tu penses à comment on fait snap. Il y a un avec qui je marchais. À chaque fois qu'il est moi, il fait photo. Crac, crac, il est là comme ça. Crac, crac. Un jour, il m'a appelé. Votre correspondant est en ligne. Il rappelle, votre correspondant est en ligne. Il prend un autre numéro, il appelle. Je décroche. Mais Joe, il y a quoi? Tu m'as bloqué ou bien? Il dit, mais c'est pas top modèle. Toujours quand tu es moi, ça vous fait photo. Ça répond à quoi? Si tu marches avec moi, on pense à comment construire le futur. Mais montre aux gens que tu me connais et puis quoi? C'est inutile. Moi, je n'ai pas besoin de ces gens-là dans ma vie. Donc, ceux qui étaient avec moi disent que je suis orgueilleux. Si c'est ça l'orgueil, orgueillons-nous. Je n'ai pas le temps pour la distraction. À partir d'aujourd'hui, tu n'as rien à faire. Ne rentre pas dans les causeries inutiles. Reste chez toi, prie. Pose des questions à Dieu. Lis ta Bible. Tu finis, occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de ton mari. Tu finis, va dormir. L'heure arrive, prie. Matin, va au travail. Concentre-toi sur ton travail. Traite bien tes clients. C'est eux qui vont t'aider à assurer l'avenir de tes enfants. Tu finis, tu rentres à la maison. Tu te débabouilles. Tu es ton mari. Vous débriefez la journée. Vous regardez le journal. Après, le soir, vous partez prier. Vous finissez de prier. Entre minuit et 2 heures du matin, vous rendez un ministère glorieux. Vous dormez un peu. Après ça, vous partez. Qui comprend de quoi je parle? Dis avec moi, le programme est chargé. Il n'y a pas temps. Sors de la distraction. Et puis ma question même. Toi, Dieu t'a pas dit tu vas le servir. Est-ce que tu sais que passer toute ta vie à prier quand tu n'es pas appelé à le servir, c'est une distraction? Oh. Dieu t'a pas dit tu vas le servir. Toi, tu es assise dans la maison de 8h à 8h. On te demande j'ai pris. Bon, tout ce que tu demandes, c'est pour chasser quel démon? Qui t'a envoyé chasser les démons? Va faire un commerce. Et humble emploi du temps. La Bible déclare que Daniel, qui était un haut fonctionnaire à Babylone, priait 3 fois par jour. Matin, parce que c'est le matin qu'on s'en travaille. À midi, celui qui travaille, c'est que midi, c'est la pause. Et le soir, ça dit que tu as fini de travailler. Pourquoi Daniel ne priait pas l'après-midi? Parce qu'il travaillait. Il priait matin, midi et soir. On n'a pas dit qu'il priait la matinée, l'après-midi et le soir. Et toi, on te dit, travaille pour être comptable. Il y a Bible sur le truc. Il y a chapelet ici. Il y a temps. Et puis, on te voit, tu es en train de lire Bible. Tu n'as pas encore fini de travailler là. Tu es en train de lire Bible. On te parle. Non, c'est les francs-maçons. Ils me persécutent. Ils me persécutent. C'est parce qu'ils n'aiment pas ce que je fais, les dérange. Tu es un groupe de délivrance de la société. Joseph était à côté de Pharaon. Tu as vu Joseph délivrer Pharaon? Tu as vu Joseph mettre Pharaon sous jeûne? C'est quoi ton problème? On t'a appelé pour travailler. Mais travaille. Distraction. À partir de tu vas au travail, concentre-toi sur ton travail. Arrange-toi pour être le meilleur. Quand tu as ta pause, ne perds pas ton temps dans les débats inutiles. Tu vas t'asseoir avec tes collègues. Vous allez parler. Demain, ce que tu n'as pas dit là, c'est ce qu'ils vont partir dire. La distraction, on voit des problèmes. Ce que tu n'as pas dit là, c'est ce qu'ils vont partir dire. Moi, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a une vague de personnes qui s'arrangent à être tes amis parce que dans le fond, ils sont tes ennemis. Et ils ont besoin qu'on les voit avec toi pour que ce qu'ils racontent sur toi soit crédible. L'homme. Et j'ai appris avec le Saint-Esprit, avec l'expérience de la vie, que majoritairement quand ils t'appellent, c'est parce qu'ils sont avec quelqu'un. Alors quand tu m'appelles, je ne décroche jamais. Tu m'appelles à 9h, je ne décroche pas, je te rappelle à 20h. Ceux avec qui tu étais là, c'est sûr qu'ils sont partis. Parce que je connais l'homme. Dieu m'a appris l'être humain. Distraction. Tu es là comme ça, tu as fait un béret. Et puis un coup quand ta camarade t'appelle, c'est quoi? Non, c'est un bonjour. Et puis après, la dernière fois là même là. Réponds-lui si j'ai mon fils. Il faut lui répondre, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que quelque chose qu'on a dit qu'on était deux. Pourquoi toi tu m'appelles au téléphone et puis tu veux parler de la dernière fois? Ça répond à quoi? Majoritairement, c'est quelqu'un qui veut prouver que ce qu'il dit quelque part est vrai. Dans la distraction, il y a trop de pièges que l'ennemi te tend. Et tu as là ta vie sérieuse là. Tu perds ton temps avec des gens qui ne seront jamais tes amis. Aujourd'hui, même si l'amitié existe. Et il y a 2 choses. Quand tu n'as pas encore des enfants qui sont importantes pour toi. Ton travail et ton Dieu. Quand tu es marié, ton travail, ton Dieu, ton mari, ton travail. Quand tu as des enfants, ton Dieu, ton mari, tes enfants, ton travail. Les amis, là, c'est pas dedans. Sois en de bons termes avec tout le monde. Mais la Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille et principalement de ceux de sa maison a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Tu veux, tu ne veux pas. Tu manges avec tes amis, tu maigriras auprès de tes enfants. Tu manges avec tes amis, c'est à côté de tes enfants que tu as maigri. Si tes amis t'empoisonnent, c'est à côté de tes enfants que tu as maigri. Parce que là-bas, c'est parmi les amis que se cachent les ennemis. Est-ce que vous savez pourquoi on dit ennemi? Un ennemi n'est pas assez courageux pour être un adversaire. Un adversaire, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas et qui te regarde dans tes yeux, qui te dit, toi là, je t'aime pas. Lui, c'est un adversaire. Un ennemi ne t'aime pas et puis il sourit à toi. Un ennemi ne t'aime pas et puis il te rend visite. Un ennemi ne t'aime pas et puis il cause à toi. Un ennemi ne t'aime pas et puis il te complimente. Un ennemi ne t'aime pas et puis il fait comme s'il est content de ton bonheur.
Les ennemis se cachent parmi les amis. Sinon, explique-moi comment ta camarade fait pour être sur le lit de ton mari. Si c'est vraiment ton ami, elle fait quoi sur le lit de ton mari? Explique-moi pourquoi ton camarade a envoyé cœur à ta femme. Si c'est vraiment ton camarade, pourquoi il envoie cœur à ta femme? Mais c'est le cœur du Seigneur. Dis à ton voisin, quitte la distraction. Opération, qu'est-ce que je gagne? Je me mets avec quelqu'un, c'est que je sais où je vais. Si où je vais est flou, je mets une pause, j'enlève mes lunettes, j'essaie de bien comprendre. Si on m'explique que je ne comprends toujours pas, il faut attendre d'abord. Attends, on en reparle. Est-ce que vous savez pourquoi en Europe, les gens ne se marient pas comme ça? Qui c'est ça? Parce qu'en Europe, là, les gens ne sont pas habitués à se saluer. Il n'y a pas de temps. Dans la rue, les gens ne sont pas habitués à se saluer. La culture africaine, elle n'existe qu'en Afrique. En Europe, ils n'ont pas de temps. Aux États-Unis, même, c'est pire. Tu vas me lébrer là, c'est quoi? Bonjour monsieur, est-ce qu'il te regarde? Il est comme ça. Les gens sont concentrés. Quand tu n'es pas millionnaire, tu arrives à te reposer. Tiens, ton voisin cherche l'argent. Va travailler. Ouvre une entreprise. Tu n'as rien à faire. Prends une petite fille. Fais les jus. Donne-lui la carte de vendre au Carrefour là. Prends un autre petit. Paye chariot. Donne-lui l'eau et la carte de vendre. Ça, c'est les sociétés qui ont été nettes. Fais quelque chose avec ta force. Sors des amitiés inutiles. Arrête de tirer pour boire des champagnes qui vont te ruiner et qu'on appelle ruinard. Toi, quand tu regardes ton visage là, tu es arrivé au niveau de boire champagne. Tu es sûr de ce que tu dis. Pourquoi tu fais ça? Tu te dis qu'il est dangereux? Oh, tu es en danger. Reste chez toi. La distraction te fait perdre ton temps, ton énergie et ton argent. Toi, si tu as ta vie chauffe parce que tu as Hugo, ton petit argent que ton commerce te donne. Tu es là, tu as payé transport ici. Tu as invité au restaurant ici. Tu as payé hôtel ici. Tu as payé cheveux ici. Et puis non, par homme dit, je ne sais pas, tout ce que je gagne là, ça ne reste pas. Toi-même tu restes. Est-ce que toi-même tu restes? Et puis c'est ton argent qui a resté. Tu es sûr que tu sais pas où ton argent est parti? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu regardes ton voisin? Pourquoi tu fais ça? Parce que manger au restaurant, ça coûte cher. Tu vas manger au restaurant 50 000. Tu vas manger à la maison 5 000. Tu veux manger où? C'est pourquoi marie-toi et mange chez toi. Je parle. Là où se trouve ton cœur, retiens ça, ton pasteur t'a dit. C'est là que se trouve ton trésor.